Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier épisode solo de 2023. Donc tout d'abord, je vous souhaite une année exceptionnelle, qu'elle soit pleine d'audace évidemment, d'amour, parce que l'amour je crois que c'est l'essentiel, et puis de voir vos projets de cœur se réaliser, vos envies prendre forme, vos besoins respectés. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Vous avez dû voir aussi que le podcast a mis son visuel 2023. Donc il a été réalisé par la graphiste Judith Gillet, qui a été dans un podcast qui était un podcast de décembre. Je n'ai plus le numéro, mais vous l'avez sûrement écouté, ou en tout cas je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, pour commencer cette année, comme vous avez vu dans le titre, du temps pour être, et puis aussi affirmation, car c'est pour faire un retour un petit peu de cette fin d'année et déjà de ce début d'année, bien qu'on soit le 20 janvier quand vous l'écouterez, et je l'enregistre le 19, donc la veille. Du temps pour être, déjà pour plusieurs raisons. Pour cette fin 2022, début 2023, j'avais prévu dès l'été 2022 qu'il y aurait forcément à partir de mi-décembre des vacances et que la première semaine de 2023, eh bien, soit une semaine également de vacances et d'expérimenter ce que ça fait que de ne pas commencer l'année par du faire, mais plus par de être. C'était un très bon choix de ma part. On a décidé d'aller au Guatemala, explorer et visiter ce pays, qui était pas un choix prévu d'avance particulièrement. On l'a décidé au mois d'octobre. C'est vrai que le Guatemala, c'est pas forcément un pays dont on parle beaucoup en Europe. Et puis voilà, on entend parfois des choses sur la violence, etc. Mais bon, quand on arrive au Costa Rica, il y a plein de gens qui nous ont parlé du Guatemala comme vraiment un pays fantastique, très belle architecture, une possibilité gastronomique vraiment, des possibilités vraiment riches. Donc on s'est dit voilà, pourquoi pas. On a regardé un documentaire sur le Guatemala réalisé par un pays d'Amérique centrale, donc aussi moins orienté avec un point de vue européen ou occidental. On s'est rendu compte de la beauté absolue de la nature et puis de la culture aussi des personnes. Donc ça nous a vraiment donné envie, et très rapidement, je crois le lendemain ou même peut-être le jour même, on avait déjà réservé un logement à Antigua et puis au lac Atitlán également. Donc ça avait posé, on va dire, les premières pierres pour ce voyage, et franchement, le Guatemala, on ne peut que recommander. Je pense que bientôt, je ferai un épisode pour vous parler de nos expériences, que ce soit le Costa Rica avec maintenant encore plus de recul, nos vacances au Guatemala, et puis aussi notre expérience au Mexique, qui évidemment là beaucoup plus longue que les quelques jours qu'on avait passés à Tulum en octobre dernier, puisque là actuellement nous trouvons au Mexique, au nord de Playa del Carmen, donc toujours dans la péninsule du Yucatan, tout à l'est du Mexique, donc le long de la mer des Caraïbes. Et voilà, comme ça on pourra faire vraiment un retour beaucoup plus complet, je veux dire. Là, je vais pas parler spécifiquement du Guatemala, mais ça fait partie justement de ce temps pour être, donc c'est normal que je vous en parle. Et du coup, ce temps pour être, c'est vrai que le Guatemala, ça a été un espace de découverte, de vraiment un côté beaucoup plus touristique déjà qu'on a vécu au Costa Rica, où très vite, vu qu'il y avait aussi le travail et le quotidien qui à un moment donné crée aussi une certaine forme de routine, on s'est très vite moins senti touriste. Mais là, pour le coup, au Guatemala, on a fait de l'itinérant. Je crois que c'est ça le terme. J'avais itinéraire en tête, mais c'est itinérant.
Et on a souvent bougé de lieu pour là où on dormait. Donc on est arrivé à Antigua, on a dormi 5 jours là-bas. Puis on est parti au lac Atitlan et là à chaque fois c'était environ 3-4 nuits dans plusieurs endroits. Au lac Atitlan on est resté plus de 2 semaines. Et voilà, le lac Atitlan, il est considéré comme l'un des plus beaux lacs au monde. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Je ne peux que vous recommander d'aller visiter le lac Atitlan et d'y rester aussi pour capter cette énergie qui est sublime, qui est au-delà des mots. Si vous aimez le côté un peu sport, ascension, montagne, et bien franchement, vous pouvez aussi faire des ascensions de volcans qui sont apparemment superbes. On n'a pas fait avec Julien parce qu'on n'était pas forcément équipés et que j'avais pas envie de vivre mes vacances avec des crampes, tout simplement. Donc, enfin pas des crampes. Comment dire j'ai plus le terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on a fait du sport, qu'on a fait des efforts et qu'après les muscles font mal. Bon, je n'ai plus le terme. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que peut-être qu'à l'occasion, un jour, on y retournera pour le faire parce qu'on peut voir en plus, par exemple, à Antigua, il y a Latanetango. Je crois que c'est ça le nom du volcan. Il est un peu long. Et du coup, quand on fait son ascension, le but, c'est de le faire en 48 heures et du coup, de se réveiller le matin à mi-chemin du volcan pour faire la dernière ascension, arriver à son sommet et à l'aube, pouvoir admirer en contrebas le volcan El Fuego, qui est un volcan qui est toujours en activité, et du coup de pouvoir le voir en éruption, ce qui doit être magique. Je sais qu'on a eu plein de retours où beaucoup de larmes coulent tellement c'est beau. Donc voilà, peut-être qu'un jour on le fera, ça ne s'est pas fait cette fois-ci, et c'est bien comme ça. Donc pour moi, ça a été vraiment des vacances, voilà, d'exploration, d'aller voir les villages, de voir tout cet artisanat, de se faire énormément plaisir au niveau aussi de la nourriture, des restaurants incroyables, que ce soit à Antigua. On a aussi dans des très beaux lieux mangé de façon délicieuse au lac Atitlan. Sachant que en ce moment, avec toutes les lectures que je réalise de Medical Medium et des besoins aussi très concrets au niveau de ma santé, au niveau des problématiques que j'avais et qui vraiment s'améliorent, parce que je vois qu'il y a réellement des effets depuis ces changements au niveau de l'eczéma que j'avais sur les mains par exemple, et sur plein d'autres pans. Donc du coup, on fait en sorte de continuer à manger comme ça. Et au Guatemala, c'était assez facile de trouver des restaurants plant-based, donc c'est-à-dire des restaurants végétaux. Et voilà, on s'est régalé. Donc au-delà même de l'aspect végétal, on a fait d'autres restaurants où moi je trouvais toujours des options et l'offre est juste gigantesque et à des prix raisonnables. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement le Guatemala c'est aussi un pays qui est très avancé et qui a vraiment plein de choses à offrir, que ce soit la nature, l'artisanat, les villages, la culture aussi, les traditions, le côté maya. Enfin voilà, on vous invite de tout cœur à aller visiter ce pays, c'est fantastique. J'ai du coup malgré tout eu le temps aussi de penser mon entreprise. Je pensais pas c'était pas quelque chose que j'avais comme intention de base, mais j'ai eu du temps pour repenser ma communication, ce que j'avais envie, ce que j'avais plus envie, sans non plus me brusquer, puisque c'était pas une intention de départ de forcément penser à mon entreprise, mais elle fait quand même partie de mon quotidien. Et ça m'a permis aussi de penser à 2023, ce que je voulais, ce que je voulais plus, sentir aussi cette transition entre 2022 et 2023. Donc ça a vraiment été aussi de la réflexion, des moments de lecture. J'ai lu un livre d'ailleurs en quelques jours qui s'appelle en anglais The Lemurian Way. Donc c'est sûr, ça compte en fait le peuple de la Lémurie. Donc il y a des dizaines d'années, de milliers d'années, et c'est vraiment passionnant. Alors après, on y croit pas. Je pense que c'est pas ça le principal, mais c'est une vision de la vie, une vision de
de, de, de possibilités de société, de connexion à la nature, de connexion à soi, aux autres. Et c'est un livre que je recommande chaudement. Julien l'a adoré aussi, je l'ai déjà recommandé plutôt à plusieurs personnes. Et voilà, ce livre dégage quelque chose de très particulier. Et je l'ai lu et je suis en train de le relire tellement je l'ai aimé. Donc voilà, je mettrai les références dans les informations de ce podcast. Si ça vous parle, bah écoutez, je vous invite à le lire. Il est assez court. Et alors, je sais pas s'il est disponible en français. À voir. Si je le trouve, je le mettrai en anglais et en français. Moi, j'ai lu en anglais personnellement. Mais voilà. Donc ça, c'était un des livres que j'ai lu cette fin d'année. Et en plus, ça allait très bien avec l'atmosphère du lac Atitlan. Donc c'était vraiment parfait. Et puis ensuite, eh bien donc cette première semaine de l'année, pareil, de vacances. Alors on était encore au Guatemala. Euh, on est rentré plutôt que prévu à Antigua. Je vous expliquerai après le pourquoi dans le chapitre plutôt affirmation. Mais ça nous a permis aussi de retourner dans les magasins qu'on avait adorés, de remanger dans des restaurants qu'on avait encore une fois adorés. Et puis finalement, non plus de découvrir une ville, mais plus d'être des habitués. Et c'était très agréable aussi de retourner dans nos adresses qu'on aimait, de revoir des têtes. Bref, ça a été vraiment une semaine vraiment d'être en fait, juste de profiter d'un endroit qu'on avait vraiment aimé. Et puis ça a été la semaine aussi où j'ai reçu le visuel 2023 pour le podcast. Ça a été aussi des ajustements avec mes retours. Donc je commençais un peu à me remettre dans le bain, mais de façon vraiment doucement. Et puis il y a le podcast aussi avec Mika que j'ai préparé. Enfin, j'avais quand même quelques petites choses à penser, mais c'était vraiment de l'être. Et puis aussi le fait qu'on allait bientôt partir pour aller au Mexique. Donc ça s'est fait le dimanche de cette première semaine de l'année. Et puis on est arrivé au Mexique. Moi, j'imaginais que ça allait redémarrer à tambour battant. Et en fait, non, tout simplement. Il y avait encore des ajustements que j'avais besoin de penser de mois à mois au niveau de mes accompagnements, de ce que je voulais vraiment vivre pour la suite. J'ai eu mon rendez-vous de coaching hebdomadaire avec Kathleen Parent le lundi qui m'a permis de comprendre en fait que j'avais besoin encore un peu plus de temps que juste cette première semaine. Et puis le lendemain, je crois, si c'est ça, ou le mercredi, il y a eu une coupure d'internet qui a fait que j'ai dû annuler et décaler ce que j'avais prévu. Et ça a duré pendant une semaine puisque là on a un routeur maintenant depuis hier ou avant-hier. Donc ça a duré une semaine. Et ça a été au début un peu la galère, le côté inconnu parce qu'on nous avait beau nous dire mais si ça se réglera rapidement et au final on voyait bien que rien n'était fait. Donc ça a été encore de l'affirmation, mais ça j'en parlerai dans le deuxième temps de ce podcast. Mais du coup, de pas avoir internet, on s'est rendu compte aussi à quel point on avait tellement besoin d'internet dans notre quotidien. On pensait pas que ça s'était autant immiscé dans notre vie. Donc ça a été déjà des prises de conscience intéressantes. Et puis finalement de pas avoir internet. D'une part, moi ça m'a permis de me replonger dans les livres, donc de me faire des heures de lecture que j'ai tellement adoré vivre. Donc je sais que maintenant c'est important pour moi, en tout cas quand j'ai des bons livres de côté, de pouvoir les lire. Pareil pour Julien, il a beaucoup lu et puis ça m'a permis d'avoir une créativité absolument dingue pour mon entreprise. J'ai très vite senti qu'une nouvelle offre qui émergeait en moi et donc en 2 jours elle était prête à être lancée. J'ai lancé d'ailleurs aujourd'hui. C'est le Mastermind Ascension. Donc en décembre j'ai lancé le Mastermind ensemble. Là c'était vraiment l'idée de continuer sur un
un entrepreneuriat avec la vibe que j'infuse, donc vraiment un entrepreneuriat au service de sa vie. Voilà, je voulais que ce soit un petit groupe de 5, donc on est 5. Ce qui est absolument fantastique, et c'est vrai que j'avais pas pensé dès le début, mais les 4 personnes qui ont rejoint ce mastermind, eh ben c'est 4 clients que j'ai eu en individuel en 2022. Et finalement, pour moi, ce mastermind ensemble, c'est une continuité. C'est accompagner aussi ces clients que j'ai eu en individuel vers leur propre émergence, puisqu'on se voit cette fois-ci qu'une fois tous les mois. Et c'est énormément de gratitude, et bien de pouvoir aussi continuer à les suivre, continuer à cheminer ensemble, et avec aussi cette force du collectif, et de voir mes clients aussi en individuel se rencontrer et évoluer ensemble, et ben ça me touche profondément. Donc je suis vraiment ravie de cette création que j'avais mis au monde, et puis de voir que par la magie de la vie, que ça se fasse comme ça, que ce soit 4 personnes qui ont suivi l'individuel et qui ont voulu continuer avec moi. Et ben je trouve que c'est absolument fantastique. Et du coup, le mastermind Ascension, il a aussi pris sa source vraiment avec cette image d'escalier, le fait d'avoir à chaque fois une marche qui se solidifie pour pour avoir l'impulsion en fait de passer à la prochaine. Donc c'est un mastermind que j'ai vraiment imaginé et que je propose pour les personnes en lancement, en création, ou bien voilà qui ont une activité qui est récente, ou tout simplement qui souhaitent vraiment sentir en elles ces fondations solides, d'avoir cette vision claire, cette vision sur laquelle on peut vraiment se connecter pour avoir cet élan au quotidien de continuer dans l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat pour soi, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc voilà, c'est dans cette perspective-là, c'est toujours dans l'envie d'avoir un collectif, mais en petit groupe. Donc c'est aussi un collectif où l'individu finalement est au centre. Ça pour moi c'est très important. Je le vois comme un tremplin, un shift. Et puis voilà, c'est une formule un peu hybride entre mon accompagnement individuel, mais aussi les masterclass que j'ai proposées cet automne qui ont eu vraiment des super retours. C'est pour ça d'ailleurs que le mastermind ensemble a émergé au mois de décembre. Donc voilà, c'est vraiment dans tous ces aspects-là que ce mastermind Ascension est sorti. Et puis aussi, je trouve ça drôle, mais qu'il y a un clin d'œil qui n'était pas voulu à la base puisque j'avais pas capté cette synchronicité. Mais le 21 janvier 2017, j'ai créé ma première entreprise. Et du coup, 6 ans plus tard, je suis toujours entrepreneur. Et là, pour le coup, c'est un choix du cœur. Et ça vient comme aussi célébrer ce 6e anniversaire. Célébrer aussi ma propre ascension. Et ce mastermind Ascension, pardon. Je le vois vraiment aussi comme un espace que j'aurais tant aimé pouvoir vivre il y a 6 ans, pour me sentir portée, soutenue, d'avoir une grande vision, de sentir entourée de personnes avec les mêmes valeurs, les mêmes envies, pouvoir partager des problématiques, des besoins avec d'autres. Ça aurait été vraiment très porteur. Ce développement, cette évolution, je l'ai vécu différemment. Ça a pris, je pense, plus de temps que si j'avais été accompagnée dès le début. Mais c'est parfait. En tout cas, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de pouvoir le proposer aujourd'hui. Et je crois que voilà, c'est ça ce qu'il y a de beau. En tout cas, voilà, le Mastermind Ascension, c'est vraiment une invitation à vivre je peux tout vivre, je peux tout être, je peux tout avoir, à vivre le tout est possible pleinement. Et je vous mettrai, si vous le souhaitez, je vous le mettrai, et après si vous souhaitez aller regarder davantage et avoir plus d'informations et candidater pour ce mastermind, il y aura tout également dans la description de ce podcast. Ça m'amène à faire la transition pour ce deuxième chapitre, on va dire ce deuxième temps de ce podcast autour de l'affirmation. Je crois que pour moi l'affirmation, ça va être un mot, une sorte de fil rouge pour 2023. C'est une invitation. Ça a déjà commencé au Guatemala, donc le dernier hôtel qu'on a fait au lac Atitlan, qu'on avait en plus réservé pour 11 nuits, ce qui est énorme. Quand on est arrivé, on savait que c'était vraiment pas du tout pour nous, c'était pas du tout
en accord avec nos standards. C'était pas vivable. Déjà, il faisait très très froid. Les chambres étaient vraiment précaires. La douche avait des fils électriques dedans. L'eau était froide. C'était bruyant. Il y avait à 50 mètres au-dessus de nos têtes une route de montagne qui passait. Donc à partir de 3 heures du matin, il y avait des camions qui klaxonnaient. En plus, ils maintenaient le klaxon pendant 15 secondes. Enfin bref, c'était pas possible. Et là, ça a été vraiment une invitation pour s'affirmer. Moi, c'était clair et net. J'ai dit à Julien que c'était non négociable pour moi. Il fallait que je parte. Julien était d'accord avec moi. Et pour moi, là, c'était vraiment une question. Enfin, c'était même pas une question. C'était au-delà de l'aspect financier. Qu'on soit remboursé ou pas, on partait. La bonne nouvelle, c'est qu'au final, on a quand même été remboursé des nuits qu'on n'a pas dormi là-bas. Donc ça a été un beau cadeau et ça m'a renforcé sur le fait que, eh ben, tu vois, tu t'affirmes, et ben tout revient à sa juste place. Et donc ça nous a mis en mouvement. J'ai trouvé d'autres logements qui seraient beaucoup mieux pour nous, alors que c'était à quelques jours. Voilà, c'était vraiment pour les prochains jours et qu'on était en plus à la période du 31 décembre. Enfin bref, là où il y a aussi plein de touristes. Mais j'ai trouvé, j'ai voilà tout pris, tout payé. Il me restait à la fin, je crois que c'était 3,50 € sur mon compte perso. Donc il était grand temps que je fasse un virement de mon compte pro. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'était vraiment un sentiment qu'en fait, mes choix de vie, mes standards, le respect de mon environnement, enfin le respect de moi par rapport à mon environnement, c'était vraiment au-delà de l'aspect financier. Et ça a été, je pense, une grande leçon pour moi. Et voilà, ça a vraiment amorcé ce mot, affirmation, pour 2023. Ça a été aussi vraiment, je pense, un test de voir ce qu'on acceptait, ce qu'on n'acceptait pas. Je pars du principe que la vie, elle est là pour nous. Et donc, là, je n'ai pas subi, mais je me suis pleinement affirmée dans ce qui était OK pour moi et ce qui ne l'était plus. Et puis après, comme je vous ai dit, eh bien, il y a eu cette coupure d'Internet pendant une semaine dans notre nouveau logement au Mexique. Ça a été vraiment contrariant pour moi. Déjà, j'avais une journée avec Sabrina Berchini. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose que je m'offre, que mon entreprise nous offre. Et c'est un investissement. Et du coup, d'avoir cette coupure de courant et de devoir aller ailleurs, de pas être tranquille chez moi, au début, ça m'a contrariée. Mais j'avais vraiment cette intuition qu'il fallait quand même que je vive cette séance-là au moment où c'était prévu. Donc je suis allée dans un hôtel à côté et bah ça s'est fait, voilà, dans les conditions que ça était, et c'était, on va dire, très bien comme ça. Mais ça m'a aussi invitée à vraiment m'affirmer, et moi qui suis très facilement à ne pas vouloir blesser, ne pas vouloir rentrer en conflit, être un peu cette good girl, faire plaisir. Au-delà de faire plaisir, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'expression en anglais to please someone, et parce que ça me fait pas plaisir à moi du tout. Mais voilà, ça a été vraiment encore une fois une invitation à dire bah là, ça c'est pas normal non plus. On paye un logement, c'est, je crois qu'ici c'est près de 2000 € par mois. Et c'est pas normal en fait. Donc soit ils trouvent une solution, soit on part. Et en moi, c'était mais d'une clarté absolue. Donc j'ai rédigé un message sans affect, sans m'en prendre non plus à la personne, puisque elle, celle qui est gestionnaire, c'est pas sa faute non plus qu'il n'y ait pas Internet. Mais par contre, c'était très clair, c'était deux solutions. C'était soit ils installaient dans les prochains jours, et quand je dis prochains jours, c'était dans les 48-72 heures max, un autre système, donc une box privée, en tout cas qu'on ait Internet. Soit, eh bien, puisque ça ne respectait pas le contrat initial, eh bien, on partait et ils nous remboursaient. Et on a eu une réponse très rapidement. Elle a dit qu'elle allait acheter un routeur sans fil.
et qu'elle allait le recevoir voilà très rapidement et que voilà tout serait fait pour qu'on ait internet à nouveau. Et maintenant on a internet à nouveau et tout marche. Mais encore une fois en fait, c'est vraiment ces espaces où je m'affirme, où ça devient en fait du non négociable, alors qu'avant j'aurais peut-être été bien dans le oui mais bon c'est pas de sa faute, ça va revenir, etc. Mais là en fait il y a un moment donné quand on a des standards de vie qui sont ceux qui sont aujourd'hui, eh ben ça ce n'est plus possible. Donc eh ben c'était une belle initiation encore une fois. On reste dans cet endroit puisque on a à nouveau internet et que là maintenant du coup ça se passe bien. Mais voilà, ça a été encore encore une affirmation, encore un test. Je vois ça un peu comme des tests de l'univers et de la vie, on met le terme qu'on veut dessus. Mais voilà, à chaque fois, eh bien, j'ai réussi à m'affirmer et à rester dans mon alignement et dans le respect que j'ai pour moi et qui croît de plus en plus du coup grâce à tout ce que je vis. Donc je pense voilà, comme je l'ai dit, je pense que 2023 ça va être vraiment le grand au revoir à la good girl que j'ai pu être, à vraiment aussi comprendre que de communiquer, de donner en fait ses limites aussi pour se respecter, ce qui est d'accord, ce qui n'est pas d'accord. Eh bien c'est vraiment c'est pas forcément du coup un conflit, moi qui ai très peur du conflit. Et ben je crois que c'est ça aussi qui m'a invité à comprendre, et qu'en fait ce qui est hyper important c'est déjà que je me respecte moi. Donc voilà. Et puis je pense que ça participe beaucoup au chemin que j'entreprends, à ce chemin d'évolution aussi de moi-même, à ce chemin de justesse, et de m'autoriser du coup justement à cette justesse de plus en plus, à ce respect pour moi. Et je veux dire, si on va un peu plus loin, c'est juste de l'amour aussi pour soi. Et puis, bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si c'était très clair pour vous tout ce podcast, mais je sens que voilà ce que j'avais à dire est là. Je crois aussi que c'était important que je vous parle de tout ça. Mais si voilà, s'il y a un point à retenir des deux temps de ce podcast, c'est que le temps pour être c'est hyper important. Dans nos sociétés, on est tellement habitué à faire, et je suis de nature à faire, et que parfois de se créer des espaces pour être, par exemple de commencer l'année avec une semaine plutôt de vacances pour penser potentiellement son année, ou juste en fait faire ce qu'on a envie, ou visiter autre chose, jouer le touriste, ou rester chez soi pour prendre soin de soi. Enfin bref, il y a tellement de façons de faire, et ça peut être aussi juste de se prendre une journée pour aller faire du sport, pour décompresser, pour aller voir des amis. Enfin bref, il y a 1000 façons de le faire, mais je vous invite tellement à aussi embrasser le fait d'être, et je trouve que ça apporte tellement des changements en profondeur dans nos vies. C'est un concept que j'ai apporté vraiment en 2022. C'est là où j'ai vraiment vécu aussi un shift, une transformation au niveau de l'entrepreneuriat, en comprenant que ça peut être vraiment au service de ma vie. C'est pour ça que c'est mon grand message aujourd'hui, parce qu'on peut avoir une évolution, une ascension, une expansion professionnelle et entrepreneuriale, et en même temps vivre aussi cette évolution et cette expansion intérieure, personnelle, mais aussi de couple, familiale. Tout ça, c'est un tout, et plus on est dans son alignement, plus on est dans l'amour pour soi, dans l'amour pour ce qu'on fait, dans la joie, eh bien, forcément, ça vient aussi, embrasser toute votre vie, toute notre vie, et, et du coup, je trouve aussi, ça nous amène à vivre une vie qui est digne d'être vécue. Et puis, par rapport à l'aspect affirmation, je pense que c'est très important. Pour certaines personnes, c'est très simple. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Comme vous l'avez compris, pour moi, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Mais je vois à quel point ça vient enrichir aussi ma vie, mon parcours, mes choix au quotidien.
et ça fait vraiment partie de ce chemin que je choisis de vivre. C'est pas forcément hyper agréable, c'est challengeant, parfois c'est stressant, parfois ça peut faire peur, parfois quand on envoie un message, on se sent pas forcément bien à la base, mais en fait c'est, je crois, tellement libérateur et puis voilà, en fait, tout simplement. C'est déjà tellement énorme. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cet épisode de partage vous a plu. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et de toute façon, à vendredi prochain.